Le premier exemple qui me vient en tête, c'est un exemple que je raconte dans mon livre qui va certainement vous sembler très trivial, mais qui pour moi a été vraiment une petite ampoule là qui s'est allumée au-dessus de ma tête. J'avais, je sais pas, j'avais 20 ans, 22 ans. Je commençais tout juste la thérapie. J'allais globalement pas bien du tout et je m'étais construite sur un mode de pensée hyper cartésien où tout se résolvait par la pensée. Alors je m'étais retrouvée quand même dans le cabinet d'une psy et je savais pas trop comment ça marchait, mais j'avais confiance, comme j'avais confiance absolument dans la médecine, j'avais confiance absolument dans cette personne qui s'est révélée extraordinaire pour moi, hein, vraiment. Mais je questionnais pas le processus et tout. Puis un jour, je sais plus comment c'est venu, mais j'ai écouté une musique et je me suis rendu compte que j'avais la chair de poule. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai fait un lien. C'est arrivé en même temps. Et je me suis dit: «Ah, il y a peut-être un rapport» et donc je suis retournée la voir et j'ai dit: «Est-ce que c'est un problème quand j'écoute cette musique? J'ai la chair de poule» et elle m'a expliqué qu'en fait, peut-être que c'était parce que j'aimais cette musique et je me suis dit: «Oui, c'est vrai, j'aime cette musique». J'aime cette musique, je le sais avec ma tête, mais non seulement je le sais avec ma tête, mais mon corps le sait, il le dit de cette façon-là. Alors ça, c'était une révélation totale et dans le travail que je fais, professionnellement, une question que je pose tout le temps et que je vous invite à faire là maintenant, c'est penser à un événement qui vous active émotionnellement, je sais pas, une bonne nouvelle par exemple. Fermez les yeux, tenez, fermez les yeux là et rappelez-vous un bon moment et maintenant juste faites attention à ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en contact avec ce bon souvenir. Comment c'est le rythme cardiaque? Est-ce qu'il a changé? Comment c'est dans vos mains? Comment c'est dans vos pieds? Et est-ce que vous avez plus chaud ou plus froid? Est-ce qu'il y a une partie de vous, qui manifeste quelque chose? Et puis maintenant, laissez partir, voilà, ce bon souvenir et puis fermez les yeux, puis rappelez-vous un moment douloureux, une mauvaise nouvelle et faites attention à votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est votre rythme cardiaque? Est-ce qu'il y a des muscles qui se sont tendus? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus chaudes ou plus froides? Est-ce que vous sentez votre corps ou est-ce qu'au contraire, vous le sentez un peu moins? Voilà, donc c'est tout bête en fait, mais notre corps, il raconte plein de choses tout le temps, simplement on a oublié d'écouter ça. Il se passe des choses tout le temps et c'est vrai que parfois, il y a des gens au début du travail, ils me disent: «Je ressens rien» et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, ils me disent: «Ah bah, je ressens» et puis d'un coup, ils disent: «Ah mais j'ai mal au ventre là». Bon, bah oui, j'ai mal au ventre et j'ai mal au ventre souvent chez les enfants, ça veut dire, il y a une angoisse. J'ai une boule dans la gorge, tout le monde sait ce que c'est d'avoir une boule dans la gorge. En général, c'est une envie de pleurer qui est un peu à mi-chemin. Mais des fois, on a des fourmillements dans les mains. J'ai une patiente, par exemple, quand elle parle de sa mère, elle a froid aux mains. Bon, bah, voilà, c'est son signe et d'un coup, ça lui permet de savoir que quand elle commence à avoir froid aux mains, elle peut mettre des gants et puis elle peut aussi se poser la question: «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'anime émotionnellement?» Parfois, c'est des toutes petites choses. Moi, je peux vous partager un truc. Il y a une fois, j'ai reçu un courrier, un truc, une mauvaise nouvelle à laquelle je m'attendais pas du tout, qui m'a beaucoup déstabilisée émotionnellement. J'ai eu une sciatique. J'ai pris 30 ans, là, j'arrivais plus à marcher, pendant une semaine, jusqu'à ce que je réussisse à me faire décoincer, mais c'était radical. Au moment où j'ai pris connaissance du contenu du courrier, mon dos s'est bloqué.